Hey, trois conseils et trois exercices pour t'aider à améliorer tes tensions lombaires et les douleurs du bas du dos, du bassin. Ou alors à éviter d'avoir ce genre de problème. Donc, ce sont des conseils qui concernent des personnes malades, des personnes qui sont également en bonne santé. Qui suis-je? Je suis Marlène Zoupette, cette jeune dame qui, par son expérience vécue suite à une série de maladies chroniques, a décidé de se reprendre en main. Oui, se reprendre en main parce que j'ai traversé des moments de désert, pas possible, et que je sais que toi également, si tu es atteinte des maladies chroniques, que tu es en train de traverser, parce que je sais ce que tu peux vivre en ce moment, ou alors toi qui n'es pas malade, pour t'aider à comprendre beaucoup de choses et pouvoir éviter d'arriver là où j'en étais arrivé. Je n'ai pas eu cette chance de tomber sur des conseils sur une personne qui pouvait m'aider dans ce sens. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de le faire pour vraiment aider un maximum de personnes. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut bien savoir de quoi il est question. Il est question de notre squelette, de notre colonne vertébrale, des os, des articulations en général. Nous devons d'abord savoir que le squelette, c'est la charpente du corps. Oui, la charpente, c'est-à-dire le socle, c'est-à-dire, comme pour une maison, la fondation. Et quand la fondation d'une maison n'est pas solide, qu'est-ce qui se passe? La maison va s'écrouler. C'est en même temps ce qui se passe avec notre squelette. Du coup, on peut être limité. La mobilité peut être limitée si on ne prend pas soin de ce squelette. Alors, ce squelette a deux grands rôles. À savoir, c'est là où tous les muscles vont venir s'agripper et d'autres tissus du corps. Également, ça va jouer le rôle de protection de certains organes, tels que le cœur, le poumon et le cerveau même. Donc, vous comprenez l'importance de prendre vraiment soin de cette colonne vertébrale. Les trois conseils d'aujourd'hui que j'ai prévus pour vous. Déjà, de un, vous devez savoir que il faut respecter les courbures de la colonne vertébrale. Oui, respecter les courbures de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est? On a appris que à l'école et tout, qu'il faut rester droit. Rester droit sans toutefois expliquer rester droit. Rester droit, c'est pas. Rester droit, c'est-à-dire ça, par exemple. Tu dois avoir une posture droite. La colonne vertébrale n'a pas cette posture. La colonne vertébrale a des courbures. On a au niveau de la nuque là, il y a un creux et la colonne vertébrale va descendre un peu tortillée comme ça. Et au niveau du bassin, il y a également un creux. Donc bien faire attention à ça. Nous allons voir bientôt, très bientôt, hein, je pense que ça va arriver parce que la plupart des personnes actuellement, c'est la position. Après, on a des douleurs. Le téléphone, même regarder la télé, vous allez voir des personnes dans leur divan, ils sont là comme ça. Ça, c'est pas bon pour la colonne vertébrale. Essayez vraiment de vous asseoir de façon bien assise, bien mise. Vous pouvez mettre un coussin dans votre cou pour maintenir cette position et même au niveau du bas du dos pour vraiment maintenir cette position-là. Et au niveau des écrans TV, vous allez voir des petits meubles qu'on fabrique maintenant. Ça, c'est pour tuer des personnes, à mon avis, parce que ça oblige le regard à descendre. Or, la position idéale pour la colonne vertébrale, c'est que les yeux soient figés vers le haut. Donc, le conseil que je peux vous donner à ce sujet-là, c'est vraiment, dans la mesure du possible, de fixer vos écrans ou alors d'acheter des meubles un peu plus haut, 2 mètres au-dessus du sol, c'est l'idéal. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'avoir des bonnes attitudes lors du réveil. Oui, au réveil, les gens, il y a des personnes qui vont se lever brusquement, qui vont sauter, et ça brutalise notre charpente. Donc, il y a des positions pour pouvoir bien se réveiller le matin. Donc, vous pouvez vous coucher comme vous êtes couché, là, comme ceci. Et pour vous vous levez d'abord avec un peu comme des chiens et des chats. Si vous avez observé déjà les chiens et les chats, quand ils se lèvent, ils prennent le temps, ils s'étirent et tout avant de descendre du lit. Ça, c'est pour vraiment entretenir leur charpente. Donc, vous allez vous réveiller et prendre des appuis sur vos bras avec les genoux, les jambes fléchies et prendre l'appui et descendre tout doucement de votre lit. Ça, c'était pour le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est au niveau du sommier et des thés. Évitez les thés vraiment très durs, très rigides là. Le thé doit être vraiment ferme, mais
pour pouvoir soutenir bien la nuque, mais il ne doit pas être aussi trop dur ni trop bombé. Et au niveau des sommiers, je conseille les sommiers à lattes, oui, parce que ces sommiers, ils suivent les mouvements du sommeil, également les courbures de notre squelette. Ça, c'était pour ce qui était des conseils. Maintenant, pour des exercices pratiques, ce sont des exercices de détente que je pratique au quotidien. C'est devenu pour moi une passion parce que après avoir fait ça, je n'ai que des sensations de bien-être. Donc, pour soulager, par exemple, le bas du dos, parce que déjà pour nous, des femmes qui avons fait des bébés, il y a le bassin qui est toujours beaucoup trop sollicité. Alors, il y a ce mouvement de détente, d'ouverture, de détente. Généralement, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que vous allez vous positionner là, vous couchez, bien entendu, comme je vous l'ai montré. Et vous allez avoir, vous vous couchez sur votre dos, vous allez avoir une position, vous mettez les deux jambes sur un meuble ou voilà, pour que la jambe forme l'angle droit, comme ceci, voilà. Un moment d'ouverture, vous vous relaxez, vous vous relâchez. Si vous sentez mal dans le bas du dos, ce mouvement, franchement, va beaucoup vous aider. Et en même temps, vous essayez de gainer. Oui, vous gainez et vous vous relaxez tout doucement. Ça, c'est un mouvement super pour le bassin parce que ça va créer une ouverture du bassin et un dégagement. Vous allez sentir vraiment un bien-être comme pas possible. Voilà, ça c'était pour le premier exercice. Et pour vous lever également, vous allez voir comment je recule tout doucement pour le faire. Donc, au niveau des mouvements physiques, pour transporter par exemple des charges, il faut adopter de très bonnes attitudes. Donc, j'ai prévu à cet effet une petite charge pour vous montrer comment est-ce qu'on peut le transporter sans faire souffrir le dos. Alors, il y a des personnes qui vont venir pour soulever une charge, vont le soulever du coup comme ceci. Non. Il y a des postures à savoir. Vous pouvez vous mettre un genou au sol comme ceci et là, faire cela comme ceci. Comme ça, le dos est moins soumis aux charges. Alors, vous pouvez également ouvrir les jambes, vous baissez et là, le dos est moins soumis à des dures épreuves. Soit, une autre possibilité, c'est de pouvoir vous mettre là, c'est-à-dire soulever votre jambe, je ne sais pas si vous voyez, voilà, soulever comme ceci et pouvoir, là, le dos a moins de pression également pour soulever la charge. Donc, voilà les petits conseils que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et surtout, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aimer. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et surtout, prenez en urgence votre bien-être. Voilà. Bisous.